français, bien sûr, va nous parler de la politique nationaliste de... Oui, merci Leïla, merci Julien, merci Arnaud. Merci à tous d'être présents déjà, bonjour. Même si les conditions ne sont pas forcément les plus faciles pour organiser ce type de rassemblement dans le contexte international que nous connaissons aujourd'hui, et Arnaud l'a très bien précisé tout à l'heure. Moi, je ne vais pas intervenir que pour le Parti communiste, c'est surtout comme étant l'un des premiers acteurs avec Julien de la création de Moissac mérite mieux, parce que les communistes, depuis tout temps, ont combattu l'extrême droite. Et ici, dans cette ville, à l'époque, si je me souviens bien, avec quelques tracts bien sentis que nous avions déjà distribués, nous avions rappelé qu'effectivement, M. Lopez n'arrivait pas comme ça, comme par hasard, qu'il y avait bien quelque chose qui se tramait depuis de longues années, et qu'effectivement, on le voyait monter tranquillement et sûrement, et qu'effectivement, il n'a eu plus qu'à cueillir une municipalité dans laquelle l'équipe précédente, finalement, n'avait pas été capable de gérer quoi que ce soit. Et donc, c'est un fruit mûr qui est tombé entre les mains du Front National ou du RN, comme vous voulez. C'est la même chose. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les décisions qu'il a prises concernant les Bulgares, concernant certaines minorités et autres. Parce que ce n'est pas là-dessus que ça va se jouer. Ça, c'était un prétexte. À mon sens, à notre sens, c'était un prétexte. Le fond, la réalité et le fond de ce qu'est M. Lopez, c'est un nationaliste, un raciste, un ultra-sécuritaire. Et ça, tant qu'on ne le martèlera pas et tant qu'on ne le mettra pas en avant systématiquement, on se fourvoiera éventuellement dans des réactions aux propositions et aux choses qu'il met en place. Alors j'entends sur la culture, j'entends sur le social, j'entends sur tout ça, il n'y a pas de souci, et nous sommes les premiers à combattre les mesures qu'il prend. Sur la question des territoriaux, par exemple, c'est très important. Il a élagué, je dirais, tous les chefs de service pour y mettre des gens qui sont plus à sa botte, et ça permet d'avancer. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne, et on le voit bien. On le voit bien au quotidien. Mais en même temps, M. Lopez, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Il ne faut pas se leurrer. Regardez sur le profil Facebook. Il est tout sucre, tout miel. Regardez sur son profil Twitter. Il relaie systématiquement les posts de gens qui sont ultra racistes. Et ça, c'est insupportable. C'est un élu de la République, aujourd'hui, bon, malgré, on ne peut que le constater, mais qui relaie des choses qui relèvent aujourd'hui pratiquement du judiciaire, au sens où il met en accusation, où il pointe du doigt, où il utilise, si on prenait la loi Guesso, je suis sûr qu'on aurait matière à dire qu'effectivement, il a dépassé les bornes sur les questions de loi. Donc, ça, c'est vraiment... Et Moissac, finalement, n'est qu'une étape, la première étape de sa conquête. On a bien compris quand il est devenu conseiller départemental. Bon, il a bénéficié aussi d'un certain nombre de difficultés pour présenter des candidats en face de lui. Ok, ça c'est une chose. Mais il surfe sur ce vague-là. Il s'appuie là-dessus. Sur le parrainage qu'il a donné à Marine Le Pen, c'est pas le maire de Moissac qui parraine Marine Le Pen. C'est subtil, hein. C'est le conseiller départemental. Et ça, c'est pas pour rien. Parce qu'il veut se conserver la possibilité auprès des populations de Moissac d'apparaître comme quelqu'un de gentil. C'est insupportable. C'est-à-dire qu'il est tout le temps sur le double discours, en permanence. Et ça, il faut qu'on le dénonce tout le temps. Ces appels du pied vers Zemmour, c'est pas nouveau. Ça fait des mois qu'on le dit. Aujourd'hui, il a signé pour Marine Le Pen. Il n'y a pas trop le choix. Mais en même temps, il fait des appels du pied pour Zemmour. Regardez certains dimanches sur le marché. Il y a des équipes d'une douzaine de Zemmouriens qui viennent tracer la ville. Ils viennent de Toulouse, ils viennent de Montauban, ils viennent d'ailleurs. Des étudiants du GUT, par exemple. On ne peut pas dire que ce soit des démocrates, ces gens-là. Hein, on peut dire pour ceux qui s'en souviennent. Voilà. Donc c'est ça la réalité de M. Lopez aujourd'hui. Il a repris dans ses tweets,
Quand sur Twitter, il a repris Soral, il a repris Zemmour, il a repris les soutiens de Zemmour. Sur Facebook, il parle de poubelle, il parle de bulgare, il parle de ceci. Vous voyez, c'est bien deux choses différentes. Et moi, je crois que là-dessus, il y a tout un... C'est quelqu'un d'intelligent, hein. On ne peut pas lui enlever cela. Il sait manipuler les deux, il sait aussi à qui s'adresser, et il faut qu'on combatte sur ces idées qui sont des idées insupportables, qui traversent encore aujourd'hui les populations de Moissac. Alors je dis qu'ils traversent aujourd'hui, mais on voit bien, nous qui sommes présents régulièrement sur le marché et autres, qui discutons dans les quartiers, eh bien je peux vous dire qu'il y a quand même une petite modification d'appréciation. Il y a des choses qui sont peut-être en mouvement, et il va falloir qu'on appuie un peu là-dessus. Il faut qu'on appuie à condition qu'on s'en donne les moyens. Moissac mérite mieux est un outil au service des populations. Ça ne peut pas se réduire, on en a déjà discuté, à simplement un cartel des gauches. Le bien, il faut que les populations accompagnent Moissac mérite mieux, qu'elles s'investissent dans Moissac mérite mieux, et qu'effectivement on donne du sens et on donne la parole à l'ensemble des citoyens. Je vais terminer. Je retrouve mes notes. Oui, donc, M. Lopez, effectivement, je disais tout à l'heure, il s'appuie sur Moissac pour aller plus loin. Vous allez voir, il va être législatif. C'est pour ça qu'il ménage un peu les Zemmouriens tout en étant Le Pen, ça dépend des jours. Parce qu'effectivement, il va avoir besoin de cet apport des deux. Et ça, il travaille déjà sur ces questions-là, cette recomposition de l'extrême droite. Et c'est vraiment ce qui est dangereux. Imaginez, député, demain. Je vous rappelle que ce monsieur-là, il ne connaît pas le monde du travail. Il ne sait pas ce que c'est. Apparaître dans les bureaux ou être auprès de Marion Maréchal Le Pen, qui elle est déjà passée chez Zemmour. Il ne sait pas ce que c'est que le travail, la réalité du travail. Donc, il va continuer à grimper, il continue à faire son petit bout de chemin comme ça. Il faut qu'on le stoppe. Il faut qu'on le stoppe. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce que j'appelle moi une minable petite entreprise de sa part. Et il s'appuie pour cela, il a retourné des gens. Hein. Son directeur de cabinet est passé chez Zemmour. Son directeur de communication aussi. L'adjointe à la culture, j'en parlais là tout à l'heure, elle est chez Zemmour. Ceci expliquant peut-être cela. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une ouverture d'esprit, la culture chez Zemmour. Hein. Je vous en passe les meilleurs. Et pour terminer, parce que je crois qu'il faut aussi qu'on comprenne les choses, moi je vous invite à, vous allez voir que ça va faire sourire, à la chapelle de la maison de retraite protestante. Oui, ça fait sourire, n'est-ce pas? Mardi 15 mars, à partir de 20h, il y a notre ami Jean Arnaud Ariel et Marine Derrier qui viennent présenter leur livre dans le cadre d'une conférence gesticulée, une conférence théâtrale, et le titre c'est « La rhétorique de la haine ». Et ça va donner du sens un petit peu à tout ce que l'on entend concernant le refus de l'autre, la haine que préconise M. Lopez. Et je pense que je vous invite à y venir, ça monte au banc. C'est à partir de 20h, mardi 15 prochain. Voilà, parce que je crois qu'il faut aussi se donner les moyens de comprendre ce qui se passe. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à combattre la haine et les gens comme Lopez. Merci. Merci Maximilien.